Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle chaque matin sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque semaine. Il suffit de pousser la porte d'une librairie pour s'en laisser convaincre. Quand la cuisine rencontre le monde du livre, l'accord est visiblement parfait. Des livres de cuisine, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour tous les budgets. Mais à l'heure où n'importe quel tournement culinaire est disponible en un seul clic et gratuitement sur Internet, les livres de cuisine font-ils encore recette? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Sandrine Burbure. Bonjour. Vous êtes l'une des cofondatrices de la librairie parisienne Appétit, très joli nom. Une librairie qui a vu le jour il y a 5 ans, rue Ferrandi, ça ne s'invente pas, où se situe la prestigieuse école de cuisine. On vient chez vous, non pas pour manger, mais pour feuilleter des livres, trouver des idées, se projeter peut-être vers nos futurs repas. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir une librairie entièrement dédiée à la cuisine ? D'abord parce que j'aime beaucoup ça et alors je ne l'ai pas ouverte toute seule, on est plusieurs à l'avoir construite, à l'avoir pensée, et ce qui nous plaisait, et en tout cas ce qu'on avait envie de faire, c'était de créer une librairie un peu à un 360 degrés autour de la gastronomie, donc avec des livres de cuisine, mais aussi avec de la photo, de l'illustration et aussi de l'art de la table. Donc en fait on avait un espace où on pouvait comme ça enrober plusieurs aspects autour de la gastronomie. Alors évidemment, il y a beaucoup de livres de cuisine. Et de recettes, et de recettes, bien sûr. Mais voilà, il y avait aussi ce souhait d'aller un peu plus loin et de faire écho à la photographie culinaire, des illustrateurs, on fait des expositions. Voilà, donc on vient chez vous finalement pour se plonger dans cet univers de la cuisine. Absolument. Qui vient chez vous? Ce sont des amoureux de la gastronomie, des amateurs passionnés qui sont peut-être à la recherche de nouvelles idées. Oui, je dirais. Alors, en fait, un peu les deux, parce que parfois on découvre la librairie par hasard. Voilà, parce qu'elle est effectivement située dans une rue qui porte quand même la gastronomie. C'était le hasard, mais c'est un hasard plutôt heureux. Et puis, et c'est aussi maintenant un lieu de destination. On vient vraiment chercher une référence peut-être une offre très spécifique, parce que on essaye de faire une sélection un peu particulière, et effectivement peut-être qu'on vient chercher chez nous une offre plus spécifique. Les livres de cuisine, vous connaissez bien. On a prédit il y a quelques années la fin du livre. Force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est vrai qu'en 2018, la catégorie cuisine, gastronomie, boisson représentait encore un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros contre 90 millions en 2010 selon le syndicat national de l'édition, donc une baisse. Vous, depuis 5 ans, depuis l'ouverture de la librairie, est-ce que vous observez un retour ou plutôt un recul de la consommation, si j'ose dire, du livre culinaire ? Alors, je dirais que c'est en quelque sorte ni l'un ni l'autre. Ce que j'observe par contre, c'est un changement dans les centres d'intérêt. Voilà. Et on n'achète pas les mêmes livres aujourd'hui que peut-être il y a déjà 5 ans, et pourtant c'est pas si vieux. Mais je trouve que la consommation a changé. Ce qu'on cherche n'est pas la même chose. Aujourd'hui, moi j'observe quand même une vraie tendance vers le bien manger, le mieux manger, donc, le les végétal. On observe dans la gastronomie, dans l'alimentation. Oui. Vous le voyez aussi dans l'acte d'achat de vos clients, oui, et aussi dans les parutions aussi des maisons d'édition, forcément. Oui, bien sûr, puisque les éditeurs suivent les tendances et bien sûr s'adaptent. Mais voilà, il y a quand même une évolution en ce sens, et peut-être, pour faire écho à d'autres sujets que vous traitez régulièrement, il y a aussi une tendance à aller vers l'éco-responsable, faire attention à ne pas gaspiller. Il y a de plus en plus de livres disponibles d'ailleurs sur ces sujets-là. Donc je dirais qu'il y a, j'observe moi plus un changement vers des goûts différents, plus qu'une baisse ou une hausse de la vente des livres. Il y a eu un grand débat sur le livre, est-il un bien essentiel ou non depuis la crise? Est-ce que vous avez noté un regain d'intérêt? Est-ce que les gens finalement vont plus vers le livre, peut-être d'ailleurs même vers le livre de cuisine, un peu comme une valeur refuge?
Oui, on a besoin de faire aussi. Je pense que surtout le livre fait encore rêver. Enfin, le livre de cuisine fait encore rêver parce que d'ailleurs ils sont de plus en plus beaux les livres aujourd'hui. Enfin, vraiment, ils flirtent avec des livres d'art. Hein. Il y a de très très beaux livres, pas seulement de livres de grands chefs, même de livres sur une thématique qui peut être autour d'un produit qui sont vraiment très jolis. Le papier est magnifique. On va chercher des photographes de plus en plus talentueux, y compris même de très jeunes photographes. Mais on a vraiment un bel objet d'art. Donc, je pense que le livre fait encore rêver, même si on ne va pas dans un livre de cuisine. Et on le sait, d'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus. On ne fait pas toutes les recettes d'un livre de cuisine. Mais par contre, on a un ensemble qui est très inspirant. On a un univers inspirant. Donc, je pense que oui, ça fait encore rêver. Oui, c'est un peu comme un refuge. Oui. J'ai le sentiment, en tout cas, que ça a été un véritable phénomène. Hein. La série Simplissime, publiée chez Hachette Pratique, j'ai ce sentiment que ça a donné un petit coup de fouet aussi au monde de l'édition culinaire. On y retrouve forcément des recettes très simples. Hein. C'est le concept avec 4 ou 5 ingrédients, recettes simples, réalisables globalement moins de 30 minutes. L'une des fondatrices, d'ailleurs, est mariée avec Jean-François Mallet, qui est à l'origine de cette série. Ça a aussi ouvert une autre porte. Vous parliez des beaux livres, et là, je vais totalement sur l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a vers une démocratisation de la cuisine, mais aussi à travers les livres, on a de plus en plus, effectivement, de livres avec des recettes très, très simples. Extrêmement simples. On a voulu se détacher aussi d'un modèle du beau livre, recettes, je vais y revenir un peu plus tard, mais de ces livres de chefs avec des recettes longues qu'on ne comprend pas totalement, avec des ingrédients qu'on ne peut pas trouver et qu'on ne fera jamais. Alors ça, oui, tout à fait. Et c'est sûr que le phénomène, si on peut le qualifier comme ça, de simplissime, a été pour beaucoup dans ce parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement de l'édition pour aller vers des livres plus simples, pour que d'ailleurs le plus grand nombre puisse se les approprier, ça aussi. Quand vous ouvrez un livre et que déjà c'est très compliqué de trouver la moitié des ingrédients, qu'il va y avoir 45 étapes, que ensuite il y aura, je caricature, mais voilà, toute une soirée de vaisselle. Bon, déjà, vous n'êtes pas, vous dites bon, moi je le ferai une autre fois. Donc c'est sûr que Simplissime est allé en quelque sorte conquérir, je pense, énormément de personnes qui ne rentraient même pas dans leur cuisine, enfin qui retrouvent en fait, qui se réapproprient cette idée de faire la cuisine, ce plaisir finalement, de faire et de manger. Exactement, c'est pas si compliqué, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Et en fait, avant, on s'en faisait une montagne et finalement, on voit bien que c'est pas très compliqué. Et de ce point de vue-là, ça a été effectivement un vrai phénomène parce que il y avait rien. Et ce livre est arrivé finalement au bon moment. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a contribué, bien sûr, à son succès. Et de l'autre côté, j'en parlais un petit peu plus tôt, ces chefs qui sont déjà des stars du petit écran, qui sont aussi des phénomènes de librairie. Alors là, effectivement, on est plutôt sur du beau livre, beau papier, avec des belles photos, des textes littéraires. On retrouve là vraiment l'univers des chefs. Il y a des recettes, d'une part, mais un supplément d'âme. Et ça fonctionne bien, ces beaux livres de chefs. Oui, alors bien sûr, ça fonctionne bien. Et puis parce que ces chefs ont évidemment des choses à transmettre. C'est un moyen de laisser une trace, presque indélébile. Oui. On dit que les écrits restent. C'est ça aussi avec tout le mouvement sur les réseaux sociaux. Finalement, aujourd'hui, vous sortez un livre. Oui, il y a quelque chose de vous. Oui, je pense, parce que les chefs ont des choses à dire et non seulement ils vont dire des choses intéressantes sur leur univers, et il n'est pas rare d'ailleurs qu'aujourd'hui les livres de chefs englobent toute une série de personnes autour d'eux, les producteurs, les maraîchers, et on voit beaucoup de portraits comme ça dans les livres de chefs d'aujourd'hui, oui. de ce qui des fait communauté, de ce qui fait famille. Absolument, ce qui fait la communauté, leur entourage. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont un savoir-faire à transmettre également, qui est important. Donc je pense que c'est effectivement raconter leur histoire, et puis c'est peut-être aussi c'est un très bon outil marketing.
Ça fait, voilà, c'est quand même une façon de communiquer sur ce qu'on sait faire, sur son établissement. Je ne dis pas du tout qu'ils le font pour ça, mais je dis qu'il se trouve que ça sert aussi à cela. Il y a une autre manière de communiquer, alors ça concerne des amateurs, hein, aussi des chefs, hein, les réseaux sociaux. Internet. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était le livre de recettes 2.0 type marmiton, mais il y a aussi les blogs, les réseaux sociaux avec... La semaine dernière, on en parlait d'Instagram, où finalement on peut retrouver n'importe quelle recette sur Internet en un simple clic, gratuitement. Est-ce qu'Internet a fait du mal aussi au secteur de l'édition culinaire? A-t-il fait, ou fait-il d'ailleurs? Oui, oui, je dirais, en fait, c'est pas la même chose. Je dirais que quand on cherche finalement une recette sur Internet, je pense qu'on cherche toujours la même chose. Par exemple, vous savez plus comment faire la béchamel, enfin, où vous savez comment faire et vous ne vous rappelez plus des proportions, donc vous allez... Là, c'est un côté plutôt utilitariste, on va dire. Finalement, vous allez rechercher les proportions, l'enchaînement des ingrédients, mais voilà. Après, vous pouvez rechercher effectivement de l'inspiration sur Internet, mais je crois que finalement, ce qui différencie vraiment les deux, c'est que dans le livre, vous allez souvent feuilleter votre livre en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais... C'est plus l'inspiration, finalement. Voilà, exactement, c'est de l'inspiration. Vous allez chercher qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je vais faire dans mon dîner du week-end, ou ce genre de choses. Et puis, moi, j'ai le sentiment que sur Internet, vous allez chercher quelque chose de précis, vous tapez la recette parce qu'il vous manque une des phases ou des ingrédients. Mais... voilà, je pense que les deux cohabitent encore très bien. Et puis en cuisine, c'est peut-être plus simple. Je me faisais la réflexion de cuisiner avec un livre à côté de soi plutôt qu'à côté d'un téléphone avec un écran qui s'éteint régulièrement. Toutes les 3 minutes. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple, mais... Mais est-ce que cette puissance, ça sera ma dernière question, est-ce que finalement, face à Internet, qui quand même a un poids considérable, est-ce que les éditeurs, peut-être aussi les auteurs, ont été obligés de revoir leurs copies? Est-ce qu'on pense différemment les livres? Est-ce que vous avez observé des livres qui sont pensés un petit peu différemment, peut-être qui s'adaptent à ces codes-là? Je pense que ce qui est pensé différemment aujourd'hui, mais ça date pas non plus d'hier tout simplement, c'est qu'effectivement il y a une grande place à la photo, il y a véritablement un soin, finalement. Un soin de la photographie dans le livre. En tout cas, ça porte beaucoup le livre aujourd'hui. Et puis, je dirais une simplification de la recette, des étapes de la recette. Voilà, il faut que finalement, on aille vers quelque chose qui soit quand même un peu plus simple que ce qu'on faisait peut-être il y a 10 ans à peine. Merci beaucoup Sandrine Burbure. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de la librairie parisienne Appétit que l'on trouve rue Ferrandi, c'est dans le 6e arrondissement. C'est dans le 6e arrondissement. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je donne rendez-vous demain, nouveau menu, nouveaux invités. Excellente journée à tous et à demain sur Bismarck bien sûr.